mois de février, mois de grâce et de ma totale ressemblance à mon Seigneur Yéhoshua, hier emprisonné, accusé par Caïphe, l'un des prêtres de son époque. Comme je le fus à sa suite, par l'un d'eux, au cours de mon exil terrestre. J'ai vraiment tout pardonné, vraiment béni, sincèrement aimé, avec un esprit de continuer l'action de grâce à Dieu, jusqu'à présent et jusqu'à jamais. Avant de continuer, abonne-toi, clique sur le cœur pour liker la vidéo, sur favori pour sauvegarder la vidéo afin de la réécouter plus tard. Rendez grâce à Dieu l'Éternel avec moi pour ce jour béni. Il y a 7 ans, jour pour jour, j'ai été jeté en prison, accusé, alors que je rendais simplement mon ministère d'annonce de l'évangile de Christ, pour être ensuite innocenté par la justice en appel, après 3 mois et 10 jours de détention. J'emprunte à l'apôtre ces versets dans Éphésiens, au chapitre 3, pour vous dire, du plus profond de mon cœur, ma joie d'avoir été divinement jugé digne de passer par là où mon Rédempteur Yéhoshua est lui-même passé. Je cite. Verset 1. À cause de cela, moi, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Versets 6 et 7. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Versets 8 et 9. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. Verset 14 au verset 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est fait dans le puissant et le suprême nom de Yéhoshua. Ici, nous essayons de te libérer avec la grâce de notre Seigneur Jésus, et par l'Esprit Saint, des entraves de la lettre qui tue, du Logos, la lettre mortelle. Confère 2 Corinthiens 3 verset 6. Et nous essayons de te donner le Réma qui est esprit et vie, et qui procure la vie de Dieu aux gens. Ainsi, tu peux vivre dès ici-bas sur terre, les merveilles du royaume de Dieu ton Père, et commencer la vie éternelle bienheureuse. Laisse un commentaire, partage avant de partir, et surtout, abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dieu te bénisse. Bisous.